Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de l'amour? C'est de comprendre qu'il est essentiel d'apprendre à s'aimer soi-même, bien sûr, avant d'aimer l'autre. Pour moi, c'est ça l'intelligence de l'amour. Bonjour Gilles, Bonjour Agnès. bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel dans un épisode sur l'intelligence de l'amour, rétablir notre relation à l'amour. Voilà déjà un beau sujet comme je les aime. Alors, première question, Gilles, peux-tu nous dire ce qui t'a motivé à choisir ce sujet? Alors, j'aime bien, comme tu sais, l'intelligence, et je pense que mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, c'est toujours utile. Et mettre de l'intelligence dans l'amour, c'est pour moi comprendre une chose importante que beaucoup d'entre nous ne pratiquent pas, je dirais. On peut le comprendre, mais pas le pratiquer. C'est qu'on ne peut aimer l'autre qu'à la hauteur de ce avec laquelle on s'aime soi-même. Ça veut dire que, plus, je m'aime et plus je peux aimer l'autre. Donc ceux qui veulent aimer les autres, énormément, ils les aiment pas vraiment, ils le font pour être aimés, en fait. Et donc, la première chose à faire par rapport à cette émotion qu'est l'amour, c'est d'apprendre à s'aimer. Ok. Alors peut-être que tu as déjà répondu, mais c'est quoi concrètement l'intelligence de l'amour? L'intelligence de l'amour, c'est se regarder tel qu'on désire être et Mm. et pas tel qu'on croit être. Parce que de toute façon, la croyance est erronée, hein. Comme on l'a dit, précédemment, la croyance est erronée. Donc, regardons-nous comme nous désirons être, plutôt que comme nous croyons être. Et là, ça donne un nouvel élan et et une manière qui va nous amener à nous aimer davantage. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence de l'amour? C'est de comprendre qu'il est essentiel d'apprendre à s'aimer soi-même, bien sûr, avant d'aimer l'autre. Pour moi, c'est ça l'intelligence de l'amour. Mm. Et du coup, comment faire pour s'aimer soi-même? Qu'est-ce qu'on peut faire pour parce que moi je sais que c'est vrai que c'est pas toujours évident, j'ai tendance à me dévaloriser, que je trouve toujours les autres mieux ou donc comment on peut faire pour rehausser son estime de soi Eh ben, ou l'amour pour la soi? première chose à faire, ça peut paraître évident, mais encore faut-il le pratiquer, c'est, tous les jours, de te dire: «Qu'est-ce que j'apprécie chez moi?» Tu vois? Simplement. Et vous allez voir que tu vas voir que c'est pas évident, Mmh. facile à dire, hein, Mmh. plus difficile à faire, juste faire ça et vous allez voir les résultats au bout d'un mois déjà. Mmh. Ça, c'est la première chose à faire, pour commencer à vous apprécier et puis ensuite, c'est de le faire aussi à l'autre. C'est de dire ce que vous aimez chez l'autre parce que quand tu exprimes ce que tu aimes chez l'autre, du coup, tu portes un regard d'amour sur l'autre. Et porter ce regard d'amour sur l'autre, ça induit un regard d'amour sur toi, et cetera. Donc c'est quelque chose qui est circulaire. Je regarde ce que j'aime chez moi, je regarde ce que j'aime chez l'autre, c'est la même chose en fait. L'effet miroir. Ouais. Mmh. Et puis, bien sûr, ce qui peut aussi aider à faire ça tous les jours, c'est de regarder ce que tu aimes dans la vie en général. Mmh. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Voilà. Et de te nourrir de cette énergie, de cette fréquence d'énergie qui est une fréquence haute évidemment, hein, qui te met dans un bain de bonheur, de joie, de tranquillité, de sérénité, de confiance. Mmh. Ouais, de regarder, prendre l'habitude de regarder ce qu'on aime, ce que j'aime, si j'utilise le «je» plutôt que ce que je n'aime pas. Ça. Exactement, Mmh. exactement.
D'accord. et choisir ce que tu aimes aussi. Hein. C'est voir ce que tu aimes et aussi choisir ce que tu aimes. Si tu aimes avoir une maison sur une falaise au-dessus de la mer, bah, c'est tout faire pour essayer d'avoir ça. Et pas te dire: «Ah ouais, mais j'ai pas assez d'argent pour y arriver, j'ai pas ceci, j'ai pas cela». Mais y aller et te dire: «OK, j'aime ça, donc je le fais et je fais tout pour y arriver». Mmh. Et après, juste une question de croyance et donc c'est se libérer de cette croyance, si c'est le cas, ce qui s'est pas déjà réalisé, que c'est pas possible de le faire. Après, sur une falaise, il faut quand même faire attention parce que ça s'effondre. C'est vrai. Faut aussi être prudent, bien entendu. Ça aimer, ça veut pas dire ne pas être prudent, hein. Alors, s'il y avait une chose à retenir de cette interview, ça serait quoi? Ça serait de te dire: «OK, je peux m'aimer et je commence à m'aimer dès aujourd'hui. J'attends pas demain». Mais vraiment s'aimer quoi, c'est quelque chose de beau, l'amour de soi, parce que ça induit à l'amour de l'autre et c'est pareil, c'est pareil. Il n'y a pas d'égoïsme à s'aimer, ça n'a pas de sens. On vit dans une culture qui est complètement inversée et encore des croyances qui nous empêchent de voir qui nous sommes vraiment. Parce que si on savait qui on était, on s'aimerait évidemment tel qu'on est. Ouais, ça renvoie à l'interview que tu as fait sur, la conscience, en fait. Exactement, mmh, OK. Très bien, bah, merci Gilles avec pour cet plaisir. éclairage et donc la prochaine interview sera sur la présence. Influencer, mais pas convaincre. Alors ça, c'est pour moi quelque chose d'important parce que, beaucoup de gens, dans le monde professionnel croient qu'il faut convaincre l'autre. Mmh. En fait, les grands leaders, pour moi, les plus grands leaders ne cherchent pas à convaincre qui que ce soit. Ils ont un projet, un rêve, hein, et ils partagent leur rêve et c'est ça influencer, contrairement à convaincre. Mmh. OK. Très bien, bah, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.